الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je tenais tout d'abord à remercier le Cheikh Hassan ainsi que tous les responsables de la mosquée pour leur invitation et tous ceux ici qui sont présents, frères et sœurs, pour leur déplacement, pour, comme vous l'avez remarqué, écouter quelques conseils, se faire des rappels. Et wallahi, c'est un des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté. C'est qu'elle est tout le temps dans le rappel. Et c'est même une preuve d'amour, de fraternité entre nous. Car il n'y a aucun bien dans une communauté qui ne se fait pas des rappels. Et un rappel, comme vous le savez, est une preuve aussi de sincérité. C'est une preuve aussi de rattachement à Allah subhanahu wa ta'ala et de rapprochement. Parce que, comme vous le savez, ces derniers temps, les choses vont très vite. On a un tas de nouvelles situations qui s'annoncent à nous. On a même des fois certaines personnes, comme vous l'avez remarqué, il y a différentes comme sa catégorie autour de nous. Il y a des personnes qui, alhamdulillah, sont dans la pratique et ont aussi besoin de rappel. Comme il y en a qui sont à l'extérieur de la pratique et ils ont absolument besoin de rappel. Ça veut dire que les deux, subhanallah, catégories dans notre communauté, aucune ne peut se dire que, alhamdulillah, je suis à l'aise et je n'ai pas besoin de rappel. Loin de là. C'est quelque chose d'obligatoire et d'omniprésent dans notre communauté. Que ce soit, subhanallah, nos parents, hafidahullah jami'an, nos parents c'est les premiers à, comme vous savez, avoir cette responsabilité. Et puis une fois que nous on arrive à un certain âge, alhamdulillah, on met cela en pratique, mais nos parents continuent à être responsables. Ça c'est la beauté de cette religion qu'on a. C'est-à-dire que ce respect qui nous a été demandé vis-à-vis de nos parents fait que, subhanallah, en tant que musulmans, on continuera toute notre vie à recevoir donc ces fameux conseils venant de nos parents. Nous avons aussi deux sources, le Coran et la Sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Et vous savez, comme il l'a rappelé sallallahu alayhi wa sallam, celui qui subhanallah dévie de ces deux sources, wallah, il aura perdu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, tant que vous ne reviendrez pas vers le Coran et la Sunna, vous verrez, qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. C'est très simple. Allah, s'il fallait prendre le summum du rappel, on le voit dans ce verset. وَمَنْ أَعْرَضَ, celui qui a'rada, c'est-à-dire qu'on te donne un chemin à suivre. On te dit, prends ce chemin-là. Et toi, subhanallah, tu prends un autre chemin. Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole, spécialement à Shabab, ceux qui ne sont pas habitués à la langue arabe, je le fais souvent dans les mosquées, même si on n'a pas entendu la langue arabe, dès que vous entendez inna, c'est toujours étonnant, quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, vu qu'il entend ce son, il peut être étonné d'entendre comme ça quelqu'un, parce qu'on ne parle pas entre nous comme ça en général, en disant inna, quelqu'un te le fait, c'est vraiment très bizarre. Ça, tu le retrouves dans les règles de la lecture du Coran, les versets. Dans les versets dans la langue arabe, dès que tu as un nom avec shidda, inna, ça veut dire que chez nous c'est certes, sûr et certain, sans aucune discussion, il n'y a pas d'équivoque. Fa inna lahu, lui, cette personne-là, qui a dévié du rappel, ma'ishatan, ça la plupart du temps, en général, on connaît un peu ce mot, al-ma'isha, ça veut dire votre vie en général, comment est-ce que tu vas vivre sur cette terre. Ça soit même par rapport aux biens que tu vas recevoir, ça veut dire même si tu as des biens, même si tu as de l'argent, là, wallahi, tu vis comment? Dhanka, rempli d'épreuves, de problèmes. Tu es mal, tu n'es pas bien dans ta peau. Et beaucoup de nos jeunes, parce qu'on est là aujourd'hui spécialement pour eux, et même les plus âgés en réalité, mais on a beaucoup de personnes qui te l'avouent. Mais entre guillemets, entre quatre petites lignes, c'est-à-dire sur une tablette ou bien par email, en cachette, salam alaikum, je me sens mal, je ne suis pas bien, j'ai des angoisses, j'ai un travail mais je ne suis pas bien. Je suis marié, virgule, des enfants, j'ai un travail, je ne suis pas bien. Que ce soit le côté homme, comme on a aussi la même chose côté sœur. Masha'Allah, j'ai une belle famille et tout va bien, kada, on a l'argent, on travaille, mais, virgule, je ne me sens pas bien. Donc, subhanallah, c'est un ressenti interne qui va te toucher. Lorsqu'il dit ma'ishatan dhanka, c'est un ressenti interne, subhanallah, que tu vas ressentir en premier lieu. Et
même si, de manière externe, il y a un travail, il y a de l'argent, il y a un tas de choses, la personne est malheureuse. Tout simplement parce que c'est comme une condition mathématique. Si et seulement si tu veux, wallah, vivre bien, rattache-toi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas comme des paroles vaines qu'on répète comme des fois souvent. Hein, on nous dit, ouais, mais c'est de la morale habituelle. Tu vas l'entendre toute ta vie. Toute ta vie, wallah, et tu vas entendre ces rappels-là. Parce que ton route sur terre, chers frères et sœurs, il est très simple. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tu n'as pas 36 solutions. Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis sur cette terre pour une seule raison, c'est de l'adorer subhanahu wa ta'ala. Mais en employant un tas d'actes, un tas d'actions, que si, alhamdulillah, elles sont nobles, et il n'y a rien qui les interdit dans le Coran et la Sunna, wallah, ce sont des actes d'adoration qui sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, même le travail. Travailler est un acte d'adoration chez nous. Étudier, c'est un acte d'adoration chez nous. Et subhanallah, effectivement, on a remarqué qu'il y a des fois beaucoup de plaintes qui viennent, subhanallah, de certains d'entre nous, par rapport donc à cette vie où il se sent, il n'est pas bien, il n'est pas à l'aise. Aussi, quand vous remarquez la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est incroyable les shabab. Et ça, on doit retrouver ça chez nous. Dans notre communauté, wallah, on doit retrouver ce genre de fonctionnement. À chaque fois, tu vas trouver les compagnons, ridwanullah alayhim, qui vont venir chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont lui poser des questions. Pas tout simplement des questions de jurisprudence, mais ils vont des fois lui dire Awsini ya Rasulallah. Awsini, ça veut dire quoi? Donne-moi un conseil. Est-ce qu'on le fait nous entre nous? On a délaissé cela. Enfin, eux, subhanallah, ils savaient que pour retrouver un bien-être et une vie, mashallah, assez paisible, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'ils sentaient que ça n'allait pas, ils allaient chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et même ceux qui faisaient déjà des actes religieux, ils allaient quand même, ils voulaient encore plus. La preuve, on le voit chez celui qui vient chez le prophète, il lui dit Awsini ya Rasulallah. Il lui dit La tardab. Il lui redemande Awsini ya Rasulallah. Plusieurs fois, il lui répète La tardab. Ne te mets pas en colère. Un autre, subhanallah, va venir chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et va dire Ya Rasulallah, quelle est la meilleure des compagnies? Quelle est la meilleure des compagnies? Et Allah, c'est qui? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est ton copain? Est-ce que c'est ton livre? Ton portable? Ton ordinateur? Ton ceci? Ton cela? Là, il lui dit Ummouk, ta mère. Et puis il lui redemande une deuxième fois c'est-à-dire Kouma Ayo, il y a qui après? Il y a qui? Ummouk, ta mère. Il se dit taille deux fois. Kouma Ayo, et après il y a qui? Ta mère. Troisième fois, jusqu'à arriver à la quatrième fois. Tout subhanallah. Quatrième fois, Ali lui dit ton père. Hein, les hommes? J'ai tout fait. Quatrième. Subhanallah. Ça, c'est les conseils des shabab. Et voilà pourquoi, et vous le savez, on avait une communauté incroyable, subhanallah, qui a quitté la Mecque, après toute une formation d'une dizaine d'années dans le domaine de la foi, pour arriver à Médine, subhanallah, construire un État. Vous croyez qu'ils ont construit un État comme ça de n'importe quelle manière, n'importe comment? Ce sont des personnes qui, subhanallah, ont écouté les conseils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont d'abord commencé par le travail de l'être humain, intérieur et extérieur. Ça, c'est important chez nous, shabab. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. On parle de quoi, les shabab, quand on dit aura réussi? Celui qui l'aura purifié. Le pronom là, il parle de qui? Il parle de l'âme. Lorsque l'on veut, et ça c'est quelque chose de très très important, lorsque l'on veut conseiller, et lorsqu'on a besoin d'un conseil, que ça soit les deux, il faut absolument que l'âme soit réceptive. Et pour que l'âme soit réceptive, il n'y a pas le choix. Tu dois travailler ton âme, tu dois la poncer. Ça veut dire quoi travailler son âme? Ça veut dire poncer, effacer, éradiquer tout ce qui va s'interposer entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui va te dévier de la droiture. Vous comprenez pourquoi, mashallah, lorsqu'on vous dit c'est-à-dire que, mashallah, on a beaucoup de choses à faire. Ne me dites pas quand des fois je le remarque dans certains milieux, on te dit oui, mashallah, monsieur, j'ai fait quelques années, j'ai étudié un peu le Coran, j'ai fait de la langue arabe, j'ai fait les sciences, j'ai des cadavres. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire d'autre? Parce que je crois que j'ai tout fait. Comment ça, t'as tout fait? Tu n'as encore rien fait, wallahi. Ce n'est même pas ce qu'on appelle les prémices, les débuts. Rien que le travail de l'âme, mais vous le savez, peut prendre toute une vie, subhanallah. Toute une vie. Jusqu'à la mort même.
Parce que Satan est aux aguets. Il y a un frère qui passe, celui qui veut des petits papiers pour les questions, n'hésitez pas, il est à votre droite, à votre aise, vous lui faites un petit signe. Hein, et les questions, c'est dans le domaine social. La jurisprudence, je la laisse au Cheikh Hassan Hafidahullah, puisque par respect, chaque mosquée a l'imam, et l'imam, des fois, il a aussi ses réponses, donc les règles sur lesquelles il se base et autres, et normalement par respect, quand un imam vient, ou un prédicateur qui vient, qui n'est pas de la mosquée, il laisse tout ce qui est jurisprudence au chef de la mosquée. Moi, je vous ferai, Inch'Allah, tout ce qui est le domaine social, à votre vie en général, que ce soit des problèmes de famille, mariage, ceci, ça. Dans le domaine social, Allah et ceux qui ont des questions, Alhamdulillah, Jaza'ullah, qu'Allah vous le protège, le chef est connu pour répondre aux jeunes et aux questions. D'accord? Donc on revient à notre âme là. Vous savez que l'âme, les shabab, avant de parler donc de ce conseil, l'âme, elle est simple. À la base, elle aime les passions, les plaisirs. Ça, c'est quand l'âme est à l'état brut. Il y a les jeunes. Bon, là, je vais un peu vous embêter aujourd'hui, mais c'est la réalité. Votre âme, quand vous êtes encore là, 13, 14, 15, 16, c'est l'âge avant la puberté et juste après et pendant la puberté, ce sont là des périodes très très compliquées. C'est pour ça, mon message il part aux parents, ceux qui ont des tout petits enfants, aux parents qui n'ont pas encore d'enfants et aux jeunes. Regardez, c'est très compliqué. Il ne suffit pas de venir dire tout simplement il faut le conseil pour les jeunes et on doit se faire des rappels et salam alaikum. C'est tout un travail. Et si jamais on a commis des erreurs dans le passé, il faut qu'alhamdulillah les nouvelles générations corrigent cela au fur et à mesure. Là, chez nous, on a travaillé depuis que la personne, subhanallah, est toute petite, jusqu'à arriver à son âge où il va se marier. Et là, il va devoir lui-même continuer à travailler pour pouvoir transmettre cela plus tard à qui? À sa progéniture. Vous voyez ces stades? Il n'y a pas le choix. Donc si tu es jeune maintenant, ne me dis pas qu'il est trop tard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un acteur qui est au courant que l'âme aime les passions et les envies. Revenez dans la sourate Yusuf alayhi salam. Un nafs, elle est ammara bisso. L'âme, elle aime bien ça. Elle aime bien s'amuser, passer son temps, se délecter. Et il y a un acteur qui aime bien ça, qui est au courant de cela. Et qui sait que, subhanallah, vous pouvez être balayé à Shabab en 2 minutes. C'est Satan, wala'idulillah. Satan, en vérité, wallahi, dans le langage des jeunes, il est bidon. Wallahi, il ne vaut rien. Il est maudit, mal'oun, il est rejeté de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en vérité, il n'a aucun pouvoir. Grosse erreur que lui donnent les jeunes. Je le vois dans les questions en général. Satan, il n'a aucun pouvoir. Et la preuve est dans le Coran. Lorsque Satan a juré, a dit la urwiyennahum, lorsqu'il a su qu'une fois qu'on lui a demandé de se prosterner pour Adam alayhi salam, mais par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous connaissez l'histoire, il a rejeté cette demande. Par orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. En résumé, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir le laisser présent jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala lui a laissé cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui va se passer. Et alhamdulillah, c'est une épreuve pour nous. Et on l'accepte de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jurer. Satan, il va dire la urwiyennahum. Ça veut dire qu'il va vous embellir des choses, il va vous arnaquer un par un. C'est son rôle. Du matin au soir. Wallahi, depuis que tu ouvres un œil, ou bien la moitié, même la moitié d'un œil, il est aux aguets. Il se dit, le client, il est là. Il se réveille. Tu prépares, on commence la journée. Et comment est-ce qu'elle commence? Vous allez être étonné. Posez-vous maintenant, beaucoup de jeunes, la question. Quand tu ouvres tes yeux le matin, tu commences par une invocation? Ou bien tu lâches un rôle avec comme je ne sais quel autre animal, et puis tu fais un saut là, tu fais le tchaouni, tu sautes ton lit, tu es debout, puis tu te dis purée, machallah, la force elle est encore là, tu regardes à gauche à droite, direction cuisine, ou bien d'autres directions toilette. 2 directions. Certains moments, même la prière, il n'a pas encore faite. Rien. 2 directions. Hasbunallah, quasi, wallahi, l'éducation des fois d'un animal. Même certains, je me rappelle certains de nos professeurs, on est encore jeunes, il dit même des fois certains animaux font encore mieux que cette personne-là. Ça veut dire que tu trouves l'animal, il se lève, il commence à se nettoyer, ça oulala, commence à se lécher le corps. Et Satan, il est là, il est à côté de toi. Et il te pousse. Il te fait croire que ne fonctionne pour l'instant que 2 choses, ton ventre et ton aspect extérieur. Et tu trouves nos jeunes des fois entrer dans la salle de bain et rester là pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, pour qu'après on sorte de là, parce que c'est une fabrique de perruches. Dès qu'il sort de là, les petits cheveux en pique, il sort, il te regarde. Ça fait la journée commence, il est heureux. La journée elle commence.
D'autres, ils achètent des petits rasoirs très rapides, qui sont vite un petit bol, puis on laisse 2-3 poils sur la tête, et on y va. La chasse commence. Subhanallah, où est l'ibada là-dedans? Où sont les invocations? Où est le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça, l'âme, il y a les jeunes, votre âme là à l'intérieur, on sait très bien, c'est des sujets, on ne parle pas beaucoup de cela, mais votre âme là qui est à l'intérieur, elle est à l'aise à ce moment-là, parce que tu ne la forces pas à faire quelque chose de spécial, mais elle ne répond qu'à ton plaisir, et elle te pousse. C'est pour cela que nous, c'est une religion, en tant que musulmans, c'est une religion d'effort, d'action. Même déjà le premier, subhanallah, verbe que l'on a dans le Coran, et vous le savez, à l'ordre, à l'impératif, comment est-ce qu'il est, c'est lequel? Iqra, lis. C'est une religion d'action, les frères. Il n'y a pas de choix. Tu dois bouger. Et subhanallah, au moment où on te demande, ne fût-ce que dès que tu ouvres les yeux, ne fût-ce que de commencer en faisant les louanges, en disant Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana, wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a réveillé de ce qu'on appelle la petite mort. Tu étais, wallahi, entre la vie et la mort, entre guillemets. C'est drôle à dire, hein, mais c'est une réalité. La preuve, demande à ton frère qui dort à 2 mètres de chez toi, à 2 mètres de ton lit là, il se peut que toute la nuit, tu as passé la nuit à te battre, à crier comme un malade. Et dès que tu ouvres les yeux, tu fais purée, j'ai fait 4 bagarres, je me suis trouvé en Amérique, je suis revenu, et j'ai voyagé, alors qu'en vérité, tu étais à 2 mètres de lui. Tu étais dans ton lit là. Rien de spécial. Ça s'appelle un cauchemar. C'est normal, parce que Satan Allah a vu comment tu as dormi. Il a vu comment tu as dormi. Wallah. Aucune invocation, rien. C'est comme si, wallah, cher jeune, tu viens et tu es dans ton corps. Comme vous dites, voilà, je me suis mis maintenant sur le lit, il y a Satan, ce corps, t'as pas rien. Où sont toutes les traditions qui vous demandent de dormir côté droit, de faire des invocations, de lire certaines sourates, hein, et de lire aussi, par exemple, Ayatul Kursi, verset du trône. Tout ça, c'est balayé chez nous maintenant. Beaucoup de nos jeunes ne le font pas. Ça, c'est les bases des bases. Ça, c'est l'action la plus simple, la plus primaire. Et je ne vous parle même pas comment est-ce qu'on rentre à la toilette et comment est-ce qu'on sort. Et qu'est-ce qu'on fait à la toilette? On dit, oh là, stop, qu'est-ce qu'on fait à la toilette? Il y en a qui discutent dans la toilette. Il y en a qui répondent au téléphone dans la toilette. Il y en a qui lisent dans la toilette. Et il y a même des genounés où des parents me disent, ah, mon fils, c'est un vrai mousseau, en dehors de la toilette. Il dit rien. Quand il rentre à la toilette, je l'entends, il fait des doigts. Et je l'entends, il fait Allah, alhamdoulilah. Et vous savez que ça existe. Comment tu conseilles celui-là? Comment tu fonctionnes avec lui? C'est parce que c'est une âme qui n'a pas été travaillée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Satan Allah a dit la ughwiyannahum, après quand il lui a répondu, mais très simplement, et ça y est Shabab, c'est une preuve pour nous et contre nous le jour du jugement dernier. Il lui a dit Inna ibadi. Vous avez entendu Inna? Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Sûr ou pas? Sûr et certain. Parce qu'il va venir, wallah, il n'y a pas de choix. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. C'est quoi sultan? Pouvoir. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prévient Satan pour lui dire, sache que mes serviteurs, alors les serviteurs, c'est pas n'importe qui. Les adorateurs, c'est pas n'importe qui. Laysa laka alayhim. En arabe, laysa, il n'y a rien. Tu n'auras aucun pouvoir vis-à-vis d'eux. Donc la condition c'est quoi? Si et seulement si. Tu es de ceux qui, subhanallah, adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Depuis le moment où ils ouvrent leur œil, jusqu'au moment où ils le ferment. Vous croyez que c'est une mission qui est simple? Est-ce qu'on y pense des fois les Shabbat? Est-ce qu'on se lève des fois le matin en disant, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a encore ajouté une journée dans ma vie. Et comme vous le savez, c'est une journée qui va vous rapprocher de où? De la tombe. À chaque fois qu'une seconde passe, qu'une minute passe, qu'une journée passe, c'est une journée en moins dans votre vie, là les jeunes. Et ça veut dire que c'est une journée qui vous rapproche de la tombe. Et qui dit une journée qui vous rapproche de la tombe, ça veut dire que c'est aussi une journée qui va vous rapprocher soit du paradis, soit de l'enfer. Ça va très vite, quoi. Et c'est pour cela que là, si jamais, subhanallah, on acceptait le conseil, il faut que les jeunes, la nouvelle génération, reviennent à cela. Nos parents, même si des fois, moi je suis très étonné, au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, on est passé par là nous aussi, on a toujours critiqué les vieux, c'est drôle à dire, on les a toujours critiqués. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas étudié, c'est toujours le même blabla. Les qui combien de fois, on doit avouer, et c'est un gros pourcent. Tu les trouves entre eux là, assis, ils se conseillent.
Ah, tu n'as pas fait ceci et cela, et tu n'as pas fait attention à ceci ou cela, et tu n'as pas dit. Dans des drôles des fois de domaines, pas spécialement tout le temps dans la religion, mais je parle de l'action, de conseiller. Et c'est là que tu vois la vraie amitié. Une vraie amitié chez nous en islam, elle passe par, subhanallah, le conseil. C'est pour cela qu'après le travail de l'âme, il y a aussi la fréquentation qui joue. Mais la fréquentation, elle est rattachée à un drôle de mot, qui est très simple en vérité, mais compliqué. Programmation. Donc fréquentation et programmation. Vous allez dire, pourquoi vous ne parlez pas d'abord de l'un puis de l'autre? Non, en vérité, les deux vont ensemble. C'est pourquoi? Parce que si tu me fais un beau programme religieux, mais qu'à côté, sur les 10 copains que tu as, il y a 8 fous, ton programme il saute. Il ne sert à rien. La preuve, il y a plein de jeunes qui viennent chez moi tout contents. Vous savez, dès qu'il y a c'est connu, hein, quand un jeune revient à la pratique, pendant 1 heure, là, il y a le boom là, à l'intérieur. Ah, le type, il est prêt à marcher à pied, même 100 km. Il vient chez toi, bismillah, mon frère, l'Islam Power, on y va, il dit, calme, enlève une batterie, on est une pile. Redescends un peu à l'étage. Calme. Viens, assis-toi. Ouais, je veux un programme, mon frère. Voilà, je vous dis des mails, je veux un programme. Comme moi, les sourates, les versets, comment. Stop! Parle-moi d'abord de tes amis. Il y en a qui se fâchent, vous savez, les jeunes, c'est un peu très rapide, on est passé par là. Ah, monsieur, je ne suis pas venu pour ça. Oh, la fin du monde. Ah, je vais faire du monde, assis-toi 2 secondes. Ta fréquentation d'abord. Dis-moi qui tu fréquentes. Comme ça, je vais savoir qui tu es. Et je pourrais alors à ce moment-là te donner certains conseils. Vous voyez comment les deux vont ensemble? Non, il y a des jeunes souvent, ils font l'erreur, je ne sais pas si vous le remarquez, hein. Il vient, dès qu'il veut revenir, il fait directement avec le petit programme. Il suffit qu'il reçoit un appel, un SMS, un texto, il est foutu. Il lâche. Et je ne vous parle même pas de ceux qui, voilà, ont comme amis des amis aussi, hein. Vous savez, le là, à la fin, hein, pour les deux, garçons et filles. Celui-là, c'est pire. Celui-là, il bouge à l'odeur, comme un furet. Dès qu'il sent quelque chose, il s'ouvre. Ton programme, il l'a oublié. Tout a été laissé à la minute. C'est pour cela que la fréquentation et la programmation vont de pair dans le changement. Et quand vous voulez conseiller un ami, demandez-lui justement d'abord, tiens, tu fréquentes qui? Comment ça se passe? Quels sont tes amis? Ah, à ce moment-là, tu es capable de passer à la programmation. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas pour rien qu'il nous a donné cet exemple très très important dans le hadith authentique lorsqu'il a parlé du forgeron et du parfumier. Vous connaissez ces traditions, vous les entendez très souvent. Mais est-ce qu'on les a décortiquées pour bien les comprendre? Dans nos familles, dans nos amis, combien de forgerons il y a? On est spécialiste de la forgerie chez nous. Et combien de parfumiers il y a? Ça se compte sur les bouts des doigts des fois. Parce que quel est le vrai parfumier? Souvent dans nos familles, tu demandes, je teste, hein, parce que j'ai besoin pour mon métier. Je dis, frère, dans ta famille, ça va la pratique? Oui, c'est tous des musulmans. Hein. Ça, c'est la phrase qui sort souvent. Tous des musulmans. Oui, mais quelle marque? Comment ça, quelle marque? Tous quel style? Ah, il y a des styles. Oui. La preuve que tu n'as pas la réponse, parce que tu n'étais pas avant dans le mode musulman. Parce que c'est un mode bien précis, hein, c'est un style bien précis. Il y a des caractéristiques, il y a des manières de fonctionner, il y a un guide d'emploi. Tu ne le connaissais pas, parce que tu viens à peine de rentrer. Donc comment est-ce que tu fais, toi, pour établir que, machallah, tout est bon? Et pour que tu puisses alors comprendre que la fréquentation que tu as, est-ce qu'elle est mauvaise ou bien elle est bonne? Et si jamais elle est mauvaise, comment tu vas pouvoir fonctionner avec cette fréquentation pour pouvoir accepter un conseil et puis après, changer. Vous voyez que c'est facile? Là. La preuve, il y a déjà un mot. Il y a un mot qui est compliqué. Quand des fois les jeunes me disent, ouais, mais c'est mon copain, je l'aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire, je l'aime bien? Ce serait bien de faire des débats avec les jeunes. Explique-moi, c'est quoi je l'aime bien? On dirait lui, moi je meurs pour lui. Hein, tu meurs pour lui. Quand tu arrives à le dire avec ta bouche, ouais. Et quand il y aura là vraiment, on va voir si on va mourir pour lui. Il n'y a aucun petit tordu qui, lorsqu'il a vu son copain mourir dans l'égarement et qu'il a été pour assister à son enterrement, il a dit au gars qui enterre, attends une fois, donne-moi 2 secondes parce que je vais aussi aller me coucher avec lui en bas. Personne n'est descendu avec un mort. Ça, c'est quoi quand tu me dis non, je meurs pour lui? C'est mon drari, c'est mon copain, c'est mon souci. Vous savez tous les mots qui sont employés. Quelle est la définition que tu donnes à cela? C'est pour ça que lorsqu'on revient des fois même au giron le plus proche, la famille, je dis des fois à certains de mes amis et même parents, je dis non, ami, c'est pas la famille qui est proche de ton fils. C'est pas la famille qui est proche de ta fille. Parce que des fois on me dit, mais comment ça? C'est nous les plus proches. Je dis non. Vous savez pourquoi les jeunes? Vous savez très bien combien de temps vous vivez avec vos parents. Qu'on soit honnête aujourd'hui en 2011.
2012, 2013, vous allez voir. Pire encore dans les années qui viennent, on n'espère pas. Mais combien de temps on s'assied avec les parents? Donnez un exemple, on n'est pas en commissariat, donnez un exemple. Donnez un exemple. Donne combien de temps? Tu vas au lycée, tu rentres des fois à 6h, 18h, ça? Des fois c'est l'heure, par exemple, de Maghreb ou bien de l'Acha, ton père est à la mosquée, parce que c'est eux qui remplissent les mosquées, vous le savez. Des fois il va à la mosquée le Maghreb, il préfère rester jusqu'à l'Acha, il rentre jusqu'à 20h. Toi tu vas des fois alors soit étudier, ou bien à l'inverse, les équipes. Ton père il rentre, tu vas pas aller chez les copains parce que j'ai étudié pendant 12 heures. Puis tu rentres des fois à 11h et tu le salues comment? Comme si tu salues un rappeur de loin. Papa, papa. Il parle à un malentendant. Son père, il n'a même pas le temps. Il a 70 ans, il a besoin de temps pour un réflexe. Le temps qu'il se fait bien, il a déjà plus tu le vois, il n'y a rien. Et tu demandes des fois le père, il nous le dit, il dit, oh, j'ai pas du carré, j'ai pas du vent. C'est pas ta famille qui te conseille. C'est pas de ta famille que tu prends exemple. Chez un gros pourcentage de nos jeunes, c'est pas de la famille qu'on prend exemple. Mais c'est avec les amis à l'école, au collège, lycée et compagnie, toute la journée. Depuis que le gars il le croise à 8h du matin, et le type il est à côté de lui, il est collé comme une sang dessus, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce qu'il termine, comme vous avez dit, si jamais il est dans le même quartier, comme on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à les 18h. C'est des fois des minimum 10 heures par jour. 10 heures par jour, ya shabab. Tu crois que tu ne vas pas prendre de l'autre? Tu crois que tu ne vas pas, entre guillemets, calquer certaines manies, certaines manières de fonctionner? Tu crois que tu ne vas pas le faire? Au contraire, tu vas le faire. Voilà pourquoi je reviens à la fréquentation et à la programmation. Fréquentation d'abord. Alors, est-ce qu'on est capable de raser certaines fréquentations? Sincèrement. Très difficile. Tout d'abord, il y a les remarques. Beaucoup de jeunes me disent, monsieur, je vous comprends, c'est bien, mais si jamais j'ai le malheur de dire à un pote qui est tout à fait à côté de la plaque, un copain, là, je dirais, écoute, cette semaine, ou bien pendant un mois, je ne dois plus voir ta tête. Il m'a dit, monsieur, ils vont me casser, ils vont me tomber dessus, ils vont dire, tu fais le musulman, tu fais le kada, comment ça tu fais le musulman? Acheter quoi avant? Il te dit, non, monsieur, je ne peux pas lâcher. Voilà pourquoi certains parents, subhanallah, ils pleurent, des fois, ils nous disent, Wallahi, ya oustad, ya cheikh, s'ils pouvaient larguer cette personne qu'un petit peu, et qu'il comprenne, qu'il ouvre les yeux, et que son cœur il s'ouvre, alhamdoulilah, il va comprendre. Comment faire parvenir ces messages? Avant, subhanallah, même ici en Europe, je ne parle même pas du pays, parce qu'on est né ici, on a grandi ici, on le voit avec nos propres yeux. Avant, même dans le même quartier, et ça, subhanallah, qu'Allah guide certains parents qui ont changé cette règle. Dans le même quartier, je me rappelle chez moi à Bruxelles, parce que je viens de Belgique, comme vous le savez, à Bruxelles, toutes les familles musulmanes de la même rue, ils considéraient, écoutez-moi bien, demandez à vos parents les anciens, ils considéraient que chaque enfant de la rue, c'est mon enfant. Ça, chaque enfant de la rue, c'est son enfant. Ça veut dire que si jamais le Hajj qui habite à 20 mètres, il t'attrape en train de taper avec la balle sur un mur, il vient, il pète la balle et te coupe en deux, entre guillemets, il ne faut pas aller le faire maintenant, je vous donne des exemples d'avant. Avant c'était comme ça la loi, les parents c'était boum boum, si tu coupes en deux, tu plies, tu mets un paquet, puis c'est fini. C'est même pas ce qui se passe. Ça discute après une semaine. Ça, tu te là, tu fais non, c'est pour la balle que tu as tapé contre la voiture il y a 3 semaines. Hein? Ouais. Aujourd'hui, vous avez remarqué, ça a changé de psychologie, ça s'appelle. Psychologie de la communication. J'ai remarqué, au plus il y a de psychologie de la communication, au plus il n'y a pas de communication. Hein, il y a plein de théories, mais avance, le voisin il te voit, ton père il rentre du travail, le voisin il vient toquer. C'est mal. Puis tu lui dis, bon là, je vous rappelle, on est passé par là. Tu vois le vieux, il parle dans l'oreille, il fait, ton père il te regarde de loin, puis il fait. C'est impossible. Je ne dis pas que c'était bien d'une certaine manière, mais Wallah, il y avait du bien quelque part. Wallah, il a vu les cheveux. Regardez le fitra qu'il y avait encore, cette nature première encore saine. Wallah, il y avait un bien. Même si aujourd'hui on fait les intellectuels, on rigole de cela, façon de parler, ça dépend de c'est quoi ces manières-là, mais Wallah, quand on réfléchit, il y avait un bien. Le père, il te faisait un signe de loin, tu te fais, oh purée, c'est fini. Ah, c'est fini. Un chien de vieux. Mais le lendemain, il faut être honnête, tu rechangeais ton programme. Tu changeais ton programme. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant avec cet ami? On n'a toujours pas répondu. Cet ami-là qui est là et qui n'a pas moyen, des fois entre guillemets, de le changer, qu'on appelle toujours ami. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il te dit que se forgeront, c'est comme quelqu'un qui va cramer ton ami, ou bien qui va laisser sur toi une odeur. Ça va laisser une trace, mais malsaine, négative.
c'est pour te dire que tu ne pourras rien en tirer pour l'instant. Tu ne pourras pas en tirer quelque chose. Voilà, je vous le dis avec toute sincérité, on ne pourra pas vous trouver meilleur que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les versets coraniques. Tu ne pourras pas. Et c'est pour cela qu'on te dit, fais en sorte, wallah, fais en sorte, ne fût-ce que de prendre des fois quelques minutes, et pose-toi des fois des simples questions. Et je sais que les jeunes, des fois, ils ont comme ça ces petites manies, ça arrive, qui s'assoient comme ça seuls, et ils ont des petits moments comme ça où ils vont se mettre à réfléchir. Et prends un papier et mets positif, négatif. Mets le nom de ton ami. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, mets le nom d'un ami et mets une feuille avec 2 colonnes. Positif, négatif. Testez ce soir, s'il vous plaît. Ceux qui sont présents parmi nous, qui ont comme ça plein d'amis. Et vous allez voir, faites le test. Positif, négatif. Et tu mets caractère, manière de parler, prière si tu as le courage. Il se peut que tu vas dire, monsieur, moi je ne prie pas. Ah, écris-le, écris. Faites-le ce soir, Yachallah. Donnez-moi votre parole, faites-le ce soir. Et vous allez voir combien de personnes, même des fois dans le monde de la pratique, même des fois chez ceux qui pratiquent, et ils vont remarquer eux-mêmes qu'à part salam alaykoum salam, il n'y a pas de bénéfice. Avant, de nouveau, c'est dommage qu'on doit toujours dire avant. Même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous allez voir dans les shuruhat, spécialement dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah, des fois tu retrouves comme commentaire pour certaines traditions qu'au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une des sunnas qui existait tout le temps, c'était les assises, les halaqat, les rencontres. Chaque fois, comme on le fait des fois avec l'imam et autres, donc le chef il vient, il donne un petit rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient, il s'assit sur un petit genre de mont un peu plus élevé que les autres, et hop, il parle, il explique. Il ne vise pas. La preuve, il ne vise pas une personne avec son nom. Mais il disait par exemple, que penser de certains qui ont fait telle et telle chose? Et subhanallah, les gens qui expliquent cette tradition-là, les savants qui expliquent cette tradition-là, ils te disent, wallah, le type était en face de lui. Sûr et certain, il était en face. Mais il ne va pas le viser du nom ou du doigt. Mais il va parler général. Et ça, subhanallah, c'est comme ça que les compagnons, ridwanullah alayhim, ont fonctionné au fur et à mesure de leur vie. Enfin, nous, si on délaisse cela, on ne peut pas vous apporter un miracle. Ne pensez pas, Shabab, qu'à chaque fois que viendra un conférencier, il va t'apporter comme ça un miracle. Le plus grand des miracles qu'il peut t'apporter, et il n'y a pas mieux que cela, c'est les exemples tirés de la Sunna et du Coran. Tu n'as pas le choix. Et à côté de cela, subhanallah, tu vas trouver même entre les compagnons, la manière de fonctionner. Et subhanallah, la manière de fonctionner entre les compagnons, elle était très noble. Regardez ce qu'ils faisaient déjà. Chacun connaissait le niveau de l'autre. Mais pas dans le domaine de l'argent, pas dans le domaine comme on le voit aujourd'hui de la mode et autres. Ou bien parce que c'est un type qui va te payer une gaufre ou bien un kebab ou l'aide. Aujourd'hui, il y a des amitiés qui sont rattachées qu'à cela. Alex, mon copain, c'est un type, il est bien pourquoi? Puis il paye des kebabs, des têtes, 3 euros ça. Là, ça c'est pas. C'est quelqu'un qui t'a invité, point à la ligne. Là, subhanallah, tu les trouvais amis dans le domaine du conseil, dans le nasiha. Et c'est pour ça que le prophète Sassim les a interpellés. Et il leur a dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. 3 fois la fin. La sincérité. La religion, c'est la sincérité, traduite par le conseil. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme va l'expliquer le prophète, c'est pas musulman. Sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ta manière de pratiquer. Vous voyez, Shabab, chaque fois que tu veux parler du domaine du conseil, de la sincérité, automatiquement tu reviens d'abord en premier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Travaille d'abord ta pratique, travaille d'abord ton retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après tu reviens au Coran, tu reviens au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ces 3, c'est intouchable, ça doit se retrouver tout le temps dans votre vie. Dans le domaine de la lecture, où sommes-nous par rapport à la lecture? On avait pendant des années l'excuse, soi-disant qu'on n'a pas l'arabe, alors que ce n'est pas une excuse. Il y a des cours qui se donnent partout. Après, alhamdoulilah, il y a des livres qui se vendent en français. Biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, je m'arrête. Très simple. Comment voulons-nous changer si celui qui a été la meilleure des personnes présentes sur terre, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne le connaît pas? Maintenant, s'il fallait faire un concours avec nos jeunes, vous verrez. Même pour la date de naissance, même pour le nom des parents, des grands-parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'arbre généalogique, et puis on commence avec les dates, les grands événements, vous allez voir. Les noms des épouses, les noms des enfants, les épouses qui sont, comme vous savez, nos mères, on n'est pas au courant. Et ça, subhanallah, c'est le meilleur exemple à suivre.
Il est une uswa pour nous. C'est un exemple à suivre. Alors si, subhanallah, tu veux changer, mais l'exemple que tu es censé prendre, tu ne le connais pas. Alors soyez logique, comment voulez-vous que l'on change si dans la communauté musulmane, aujourd'hui c'est prouvé, on ne connaît pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on ne connaît pas. Mais, pour donner un simple exemple, je le fais tout le temps dans la mosquée, ça marche en général. Messi, vous connaissez Messi? Ça vous rigolez. C'est qui Messi? C'est un littéraire? C'est un écrivain? Hein? Un quoi? Footballeur. Il joue en Suisse? Où est-ce qu'il joue Messi? Barcelone, il est sahih. Il n'y a aucun doute. La chaîne, elle est bonne, hein? Si j'aurais dit qu'il joue à Genève, on aurait dit, on aurait mis dans le Bourafa direct, hein? On aurait dit, monsieur à Genève. Et si je vous dis Hamdallah, il y en a un frère, il est en face de moi, il a directement fait ses épices. Il joue où celui-là? Lui, Hamdallah radiallahu anhu, on avait parlé des anges, il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez l'amour de la religion, le conseil. Très bon compagnon, très sincère. Et un jour, subhanallah, il rencontre qui? Abu Bakr radiallahu anhu. Oubliez la sélection, je parle plus de foot là, on est revenu au Sahaba pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Abu Bakr serait étonné. Qu'elle se rencontre, elle dit, puis même des joueurs de foot, ils se parlent, non, oubliez le chose. On revient au compagnon d'Allah. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre Abu Bakr et lui dit Nafaqa Hamdallah. Regardez, ça c'est la vraie amitié maintenant. Regardez la vraie fraternité. Nafaqa Hamdallah. Ils se sentent comme hypocrites, subhanallah. Regardez jusqu'où il a été. Abu Bakr, il ne va pas l'insulter, le rabaisser, il dira ah, c'est toi alors. Là, là, là. Et regardez aussi un autre signe de respect, d'amitié qu'on a perdu aussi aujourd'hui. C'est que lorsqu'on pose une question, subhanallah, et qu'il y a des personnes de science qui sont présentes, on ne répond pas à la place des personnes de science. Et ça, c'est une preuve d'amitié vis-à-vis de ton ami et de respect vis-à-vis de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il fait Abu Bakr radiallahu anhu? Il dit là, viens, on va aller voir qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va le conseiller, il va lui expliquer que la foi elle monte, elle descend, elle augmente, elle diminue, il faut faire les bonnes actions, et il lui dit même que si jamais vous étiez hyper constant dans les actes d'adoration, hyper positifs, les anges viendraient vous saluer sur terre, pour dire voilà, l'être humain qui est constant, il fait son possible, il peut arriver que subhanallah, des fois il y a des hauts et des bas, c'est tout à fait normal, ça arrive. Et il va le conseiller, il va lui remonter le moral. Pourquoi? Parce que justement, mais écoutez-moi bien les shabab, Hamdallah radiallahu anhu, il est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même comme ça, il dit, donc une des griefs qu'il donne au skin, il dit, mais subhanallah, quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on écoute un discours, c'est comme si on est dans un des jardins du paradis. Mais une fois qu'on revient à la vie habituelle, c'est fini, on est pris, on est balayé. Les enfants, la famille, les achats, il dit c'est fini. Tu vois, subhanallah. Hadou ya shabab, ya les jeunes, on vous parle de compagnons, les grands parmi les grands. Et de temps en temps, vous l'avez remarqué, subhanallah, il sentait qu'il y avait un petit moment là, subhanallah, ça n'allait pas, une petite chute. Et nous, alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on appellerait cela? Ça, c'est la fréquentation. Programmation, le programme. Moi, je dis toujours à nos jeunes, wallah, et encore tout à l'heure, j'en parlais avec Cheikh Hassan Habibullah, et on en parlait avec tous les imams qu'on rencontre dans les autres mosquées, tant que nos jeunes n'apprendront pas la religion assis devant des professeurs. Ce n'est pas une conférence qui t'apprend la religion. Ça, c'est aussi une erreur chez certains jeunes. Je dis non, moi, machallah, je viens à toutes les conférences. C'est une grave erreur. La conférence, c'est ce qu'on appelle un genre de petit dessert. Wallah. La conférence, c'est un petit dessert. Ça veut dire que c'est tout un sujet qu'on te résume en 1 heure. Donc ça, c'est plus un résumé, pour un peu booster comme ça. À manœuvrer le ma'koul, où est-ce qu'il est? C'est dans le cours. Ça, c'est le plat de résistance. Où sont nos élèves? Où sont nos jeunes? Il est honteux de voir des personnes qui se lèvent à 6h, 5h du matin pour passer toute la journée à travailler pour de l'argent, pour remplir le ventre. C'est tout à fait normal. Alhamdulillah, et c'est un acte d'adoration. Vous avez compris, hein? Mais il est honteux qu'au même moment, de venir passer 1 heure
pour apprendre à écrire la langue arabe, la langue du Coran, la langue de ce qui va te guider, t'aider sur terre. 4-5 élèves. C'est vrai ou pas? Ouais. Et c'est la situation dans la plupart des mosquées, que ce soit en France ou bien chez nous en Belgique, ne vous inquiétez pas. La même marque. C'est devenu quelque chose comme si tu as... Vous avez même remarqué, les parents, des fois, ils me disent, c'est bizarre. Quand je prends mon fils pour aller à la mosquée, c'est comme si je le prends en enfer, comme s'il y avait des jahannam, qui va en prison. Une fois, subhanallah, dans une mosquée, là où je vais, je rentre, j'étais tout fier. Je vois un jeune, Allahu Akbar, et il pleure. Je dis, Allah, c'est rare. Allah, c'est rare, les chaleurs. Trop chaud. Il termine la prière. C'est très très rare, frère. Ouais, t'as raison, laisse tomber, mon père, il vient de péter, il m'a dit, tu vas à la mosquée, je comprends pas envie, c'est pour ça que tu pleures. C'est au bas que tu m'as eu. Ah, je dis, moi j'étais déjà arrivé, je dis, c'est un petit jeune de la nouvelle génération qui pleure, voilà, je dis, puis tu m'as eu. Eh non. Allez seulement à la prière. Venir tout simplement à la prière. Arrête de demander de venir à un cours et de s'asseoir. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation? Pourquoi? Il y a différentes réponses. Il y a un outil qu'on a fait rentrer chez nous. C'est un ennemi très bizarre. D'habitude, il n'y a pas une famille ici parmi vous, de musulmans maghrébins, qui laisserait entrer un étranger à la maison. C'est vrai ou pas? Jamais tu as trouvé quelqu'un, dès que tu sonnes, il ouvre la porte, il te fait rentrer. Jamais. Et il m'a dit, il reste devant la porte. C'est un mal. Oui. Qu'est-ce qui se passe? T'es trompé, là? Ah là, voilà, c'est ce que je viens plutôt. À l'âge. Mais il y en a un, on ne lui a rien demandé. C'est un tordu, si jamais il n'est pas bien réglé. Et c'est nous-mêmes qui avons été chez lui, on lui a dit, tu sais quoi? Ah, viens, rentre chez nous, on a de la place pour toi. Et on est prêt à s'occuper de toi toute notre vie. Et on va te nettoyer, on va te dépoussiérer. Et si jamais tu es en panne, on va t'arranger. Et jamais tu vas rester en panne plus d'une heure, sinon on pète un câble. C'est la télévision. La télévision. Cet outil qu'on a fait entrer de nous-mêmes. Et on l'a même mis chez nous, vous avez remarqué à la maison. La télé, elle est déposée dans les meilleurs endroits de la pièce. C'est-à-dire, même toi, si tu voudrais un jour mettre ton fauteuil là, on te dira, dégage pas là. C'est bon, mets l'écran plat là, il est pas à côté. On point là, dans l'axe. Après, pas contre le mur, comme ça. Et je te défie, Wallah, et même si tu viendrais pendant un match classico Barça-Madrid, et tu t'assis devant la TV, et tu prends un Coran, et tu commences à faire tes joues. Le djihad, fi sabilillah. Même s'ils n'ont jamais entendu parler de ça, ils vont tuer ce jour-là. Ne te mets pas à côté de la TV. Là, il y a Jouz. C'est pas que tu as fait d'égarement là, on est à côté d'une télé. Et ils ont inventé un petit appareil qui va avec la télé. Ça s'appelle comment? Une télécommande. On voit les jeunes qui l'ont inventé ça. Télécommande. C'est qui commande? La télé. Comme des phénomènes. Mais on ne sait pas qui a le jour du jugement dernier. Vous voyez ces doigts, Wallah, ils seront questionnés. Et ils vont témoigner pour nous ou bien contre nous. Il y a une différence, les shabab, entre un doigt qui a tourné une page de Coran et un doigt qui s'est amusé pendant des années à combien d'heures? Ça va, il faut pas les cartes sur table. Combien d'heures? Des fois, Wallah, il y a certaines familles, petits et grands, depuis qu'ils s'assiedent à 20 heures jusqu'au minimum minuit, 1 heure du matin, 5 heures. Et la nuit. Et tu l'amènes à un das, une conférence, il tient 3 minutes, il commence déjà. Pourquoi est-ce qu'on retrouve, subhanallah, et c'est incroyable, une de ces joies intenses, un de ces repos intenses devant la télévision et pas dans la mosquée? Ça, je dis à nos jeunes, c'est un baromètre chez nous. Très simple. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Voilà un baromètre simple. Combien de temps passons-nous devant la télévision et combien de temps passons-nous avec le Coran, ou bien dans une conférence, ou bien à la mosquée? Et vous l'avez même vous-même remarqué, même dans les mosquées, quand des fois certains viennent, et c'est comme s'ils viennent pour une petite mission de 2 minutes. Ça veut dire, dès qu'ils terminent, tout ira direct. Pas le temps de se prendre, rien.
Des fois même quand quelqu'un vient. La télévision. Et puis, subhanallah, virgule, on a mis un autre instrument. L'ordinateur. Celui-là, vous savez, tout ce qui tourne autour. Il y a quelques semaines, j'étais à Montataire. Ce Montataire, Mon Plaisir, ça s'appelle Mosquée Plaisir. Le Montataire, c'est ici. Mosquée Plaisir, ça s'appelle. Et subhanallah, on parlait avec les parents sur l'ordinateur. Et ce jour-là, j'ai été amené à conseiller les parents. Et certains jeunes, après la conférence, m'ont envoyé des mails à Bruxelles. Parce qu'il pour rigoler, il m'a mis en phonétique, il m'a mis tu m'afdah. Parce que j'avais expliqué aux parents comment fonctionne un ordinateur en quelques minutes. Et même un père, après, il est chez moi, il m'a dit j'ai un pirate à la maison, je suis sûr qu'il fait ce que tu as dit. Sinon, il ne faut pas vous faire. Il faut aller. Vous savez l'affaire des écrans. Je vais expliquer une belle petite anecdote. Ceux qui connaissent en informatique, quand tu mets l'écran de l'ordinateur, tu peux ouvrir plusieurs pages. Vous savez, l'histoire de la page où il met la mec, et les autres pages, il y a Facebook, MSN, les filles, les garçons, les chats, les ça. Puis dès que le père il rentre, il clique, tac, l'image de la mec, elle monte, et le frère il reste comme ça. Le père, ça va être grave. Se jouer comme ça des sentiments de walidin, c'est quelque chose déjà de grave, sans oublier vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es censé, d'après le hadith de Omar ibn Khattab, lorsqu'il a dit qu'il est arrivé un homme vêtu de blanc, cheveux noirs, et on ne voit pas de lui de traces de voyage. Et il va s'asseoir face au prophète, je résume. Et à un certain moment, il va commencer à lui poser des questions, jusqu'à arriver à l'ihsan. La bienfaisance, c'est la bonté dans le domaine des actes d'adoration. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. À la fin de la tradition, les compagnons, donc ils sont là, ils regardent, sont étonnés, c'est qui? Est-ce que vous savez qui est-ce? Non. Ceux-là, ils sont prophètes, ils le savent. Jibril. Ça, c'est Jibril alayhi salam, qui est venu pour vous enseigner vos affaires de tout ce qui tourne autour de la religion. Tout subhanallah. Et nous, aujourd'hui, à l'aise, comme si de rien n'était. Et subhanallah, à ce moment-là, au même moment même, le père, il sort de la pièce, il est joyeux, miskin. Il est heureux. Mon fils est parmi les salihin, les pieux. Ya shabab, ça c'est un conseil, en Allah. Quelqu'un qui déjà, entre guillemets, il croit se jouer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est l'acte le plus catastrophique que tu pourrais faire sur terre, après chef d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire t'amuser vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus, deuxièmement, jouer avec les sentiments des parents. Wallah, je ne paye pas cher de ta peau. Je ne paye pas cher de ta peau si tu devais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet état. Et que ce soit garçon et fille. Et ils sont tous contents. Mon fils, alhamdoulilah, pratique. Mon fils, alhamdoulilah, regarde la religion. Mon fils est rattaché à Al-Kaaba. Mon fils est rattaché à je ne sais quoi. Rien. Et combien de jeunes parmi nous ont... Et il y en a peut-être aujourd'hui ici, wallah, ils sont les bienvenus. Et j'espère que ça les fera un peu chercher. Combien de jeunes ont deux vies? Il y a la vie qu'ils montrent à leurs parents quand ils entrent à la maison. Combien de parents ils me disent, wallah, si Haddash, mon fils, c'est comme une pierre. Tu le déposes là, il reste là. Bravo. Et comme nous, on gravite, on tourne dans les quartiers, des fois la nuit et autres, je vois la deuxième vie que le type il a. Comme on est enseignant dans les collèges de l'État, en Belgique, je vois aussi la double vie que mènent nos jeunes. À la maison, c'est une chose, et à l'école, au lycée, au collège, ils s'attachent au plafond de la vie. Tu ne sais pas l'arrêter, tu ne sais pas le freiner. Ça, ya shabab, c'est un conseil wallahi en or. Si jamais tu sens qu'intérieurement, et je parle de ceux qui, alhamdoulilah, ne sont pas encore touchés par cette maladie, si tu commences à sentir que tu changes d'état, dès que tu changes d'endroit, mais pas pour passer vers du positif, mais que tu sens qu'il y a des petites attaques bizarres pour aller vers du négatif, sache que wallahi, la sonnette d'alarme doit être tirée. Arrête-toi, wallahi, arrête-toi. Parce que c'est là que les problèmes commencent, c'est là que ça casse. Si jamais tu réponds à l'invitation de l'âme, qui va te dire, mais c'est rien, c'est pas un problème, c'est ça. Allez, vas-y, c'est 2 minutes.
connaissez les stratagèmes de Satan, alhamdoulilah, on a parlé longuement. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez toi, il va te dire, ouais, mais attends, calme, mon frère. C'est pas parce que tu as déconné aujourd'hui que c'est la fin du monde. Il y a 1 milliard qui déconne à ça. Toi, tu es un bon, toi, au moins. Allez, de temps en temps, un petit slatage, c'est pas la fin du monde. Laisse-toi aller un peu, frère. Et il y en a qui nous disent, j'ai testé une fois, puis après, Satan, qu'est-ce qu'il fait quand tu testes? Wallah, il ne t'aurait dit plus la même phrase que la première. Vous savez ce qu'il vous dit à ce moment-là? Spécialement celui qui était plus ou moins normal, il vient chez toi et te dit, espèce d'hypocrite. Quelle tête, quelle face tu as pour venir maintenant, après ce que tu viens de faire comme Moussiba, de dire Allahu Akbar, t'as pas honte? Voilà le jeu de Satan. Et je le vois dans les mails, parce que la plupart des jeunes viennent et me disent, monsieur, Wallah, Allah est témoin, j'étais quelqu'un de bien, jamais j'ai fait quelque chose de tordu ni quoi que ce soit, et l'autre jour j'ai été dévié par un petit truc, et maintenant, c'est plus, je me sens hypocrite, je suis un foutu, je suis un cadavre, je te réponds des fois, Psaha, t'as reçu le courrier de qui? Qui t'a envoyé ce courrier? Ben, je sais c'est qui, c'est Satan, il vient, il apporte des petites paroles très furtives, et il te la met comme ça dans la poitrine directe, et il te laisse foutu, jeté. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un élément que lui n'est pas au courant. Il ne connaît pas cet élément, c'est la mort. Il connaît la mort, mais un élément, il ne sait pas c'est quand. Quand? Wallah, mais il ne sait Satan la mort. Maintenant, je suis en train de parler avec vous, il se peut que dans 1 heure, je ne suis plus là. Fini. Il se peut que sur le chemin, je ne suis pas encore arrivé à Bruxelles, il y a encore 400 km. Chacun d'entre nous, on a une garantie que si on respire, on va faire la suivante. Abadan wallahi. Ça, Satan, il est sûr de cela. Et c'est ce moment-là, très critique, qu'il attend. C'est tout ce qu'il attend de vous. Et c'est pour ça que son travail, c'est une persévérance incroyable. Il ne lâche pas. Et il va t'embellir des choses à ton aise. La mode, la santé. Regardez la santé. La santé, pour nous les musulmans, c'est un bienfait. Ça, mais pour certains, c'est une épreuve, la santé. Le prophète Hassan l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par 2 choses. La santé et le temps libre. Le farah, seha, ou le farah. Pourquoi? Parce que quand tu as la santé, tu ne penses pas à la maladie. Et tu crois que tu es capable de casser des murs partout. Et certains même, quand ils ont la santé, qu'est-ce qu'ils font? Et on a des jeunes comme ça qui ont délaissé le côté religieux, mais qui, subhanallah, côté sportif, ils ne lâchent pas. Lundi, stretching, le mardi, footing, le mercredi, sport, foot, mini-foot, jeudi, vendredi, jogging, samedi, s'attache au plafond. Toute la semaine, ils courent. Un autre, c'est du body toute la semaine. Et vous connaissez toutes ces nouvelles modes. Chez moi à Bruxelles, peut-être que vous avez la même chose. Nous, on a une nouvelle mode chez nous maintenant qui reprend la boxe. Plein de jeunes, tu les trouves avec des t-shirts boxeurs de la rue. C'est cette nouvelle mode. Les jeunes, ils savent quoi je parle. Moi, boxeur de la rue. Et tu vois, le type, il n'a même pas 16 ans, il a déjà mis Mahawish comme ça. Pourquoi t'as comme ça, mon frère? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bien, je me suis lancé dans la boxe et tout. Tu t'es renseigné? Toujours très naïf, c'est ça que j'aime bien chez nos jeunes. Toujours très. Ah oui, pourquoi? Frère, t'es musulman, non? Ah, quoi, même la boxe, il y a de l'islam dedans. Tiens, frérot, oui. Quand tu achètes, subhanallah, cet appareil, il y a un mode d'emploi dedans ou pas? Oui. Eh bien, la même chose, quand tu rentres dans une nouveauté dans ta vie, il y a un mode d'emploi, subhanallah. Et tu ne peux mettre tes pieds que dans quelque chose qui va te servir dans ta vie, qui va être un point positif dans ta vie. Mais pas qui va être un problème pour toi, qui va être plus tard un problème pour tes parents, pour ton épouse, pour la société. Là, le jeune, il est étonné, il te regarde. Même le sport, il y a quoi. Ça, c'est un conseil aussi à nos jeunes. Parce qu'ils rentrent dans la programmation. On est toujours dans la programmation, hein, rappelez-vous. Il y a des jeunes, ils n'ont programmé que du sport dans leur vie. Abadan, ça c'est grave. Na'am, wa li jasadika alayka haqq, comme a fait donc la remarque. Le compagnon à son ami lui a dit attention, fais attention. Même vis-à-vis, subhanallah, de ton corps, tu as des obligations. Le compagnon qui a délaissé sa femme, et il est là dans l'adoration tout le temps. Il se plaint. Il dit attention. Tu dois faire, subhanallah, la part des choses. Mais quelqu'un qui peut venir devant moi et qui peut dire moi j'ai la 4e dame, ou bien je m'attache au plafond, ou bien je saute, ou je marche sur l'air, ou tout ce que tu veux, mais religieusement il y a 0. Continue à marcher sur l'air. Il n'y a rien du tout. Wallah, ça ne va rien t'affecter. C'est pour cela que lorsqu'on parle de programmation, un bon musulman, mashallah, la première programmation qu'il fait, c'est d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah, il y a les jeunes, il y a les frères, les sœurs, si vous voulez réussir, d'abord ta programmation vis-à-vis, qu'est-ce qu'on a dit? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois fier, soyez fiers. Il ne faut pas être gêné, il faut le dire même aux autres. Demain, pas ça, non, demain, c'est pas demain, c'est mardi. Là, c'est ma soirée où j'étudie un peu le Coran. J'essaye une fois par semaine, j'essaie d'étudier 3 petits versets. Moi, à l'école, des fois, je viens en cachette comme ça dans le couloir. J'attrape des jeunes, vous savez, là-bas, que voulez-vous, ce fléau du rap? Le rap. Et pire encore, ce qui me fait rire ces derniers temps, soi-disant le rap musulman. Ouais. Comme si tu dis un tox, écoute, ça c'est de la drogue, mais c'est pas de la drogue. Mais c'est. Goûte. Pourquoi tu vas venir lui dire ça? C'est que ça sent quelque chose derrière. Alors quand tu viens et tu dis rap musulman, c'est quoi cette nouvelle enroute qui tourne aujourd'hui? Et tu trouves le jeune, des fois là, je viens par derrière, comme ça dans le couloir à l'école, hein. Il est là avec son casque, comme un jaune, et il parle tout seul. Dégoûté de la société. Toi, tu l'entends écrire, il parle. Des fois même, c'est des petits Belges qui parlent qui étudient par cœur des textes, mais par rapport à ce qui se passe dans les banlieues ici. Donc, il n'a même pas remarqué qu'il est à Bruxelles. Il n'a rien à voir avec la banlieue de Paris. 92, 93, et je vais monter, je vais descendre, je vais un peu, Des fois, je viens, je parlais surtout un certain irlandais. T'as vu la mort ou quoi? Je calme, je vais remettre des casques là. Des fois, je dis, fais-moi écouter. Il fait, non, là, c'est ça que j'aime bien aussi. Non, c'est chouma. Ah, si c'est pour toi, c'est pour moi. Non, mais pas pour vous, les barbus, vous ne pouvez pas écouter ça. C'est haram, monsieur, c'est haram. Subhanallah, je suis une marque là. Fais voir si c'est bien. Là, je ne veux pas te le donner. Au contraire, je trouve qu'il y a encore une fitra, c'est bien. Je me dis, ah, c'est bien, tu as déjà remarqué qu'il y a 2 groupes apparemment. Il y a ceux qui parlent tout seuls et les autres. Il a envie de sortir de la folie. Ah, tu le vois, il est gêné. C'est ça que j'aime bien encore, certains, il est gêné, il fait. Et des fois, pour taquiner, j'aime bien pour le laisser un peu cogiter, je fais, excuse-moi, je te rends mon service, et je suis prêt à te mettre 10 sur 10. Récite-moi une sourate. Et vous allez voir, il est gêné. Vous avez remarqué ça chez nous? Maintenant, des fois, tu peux le faire à certains jeunes, tu dis devant tout le monde, récite une sourate du Coran. Il y a qu'à là, et tu vas voir qu'il est gêné de le faire. Ça, c'est dans notre communauté. Mais quand on est dans des petites fêtes de mariage ou en famille, tu fais, ah, j'ai ramené les wahd shibba, je sais pas qui là, et tu vois la toute petite mskina, et ça, c'est dans nos familles, hein. Elle vient, allez, elle descend, ça allait bien. Mais si tu demandes une sourate, tout le monde devient rouge, tout le monde est gêné, tout le monde est ceci et cela. Et je l'ai dit aux petits jeunes, je dis, je ne vais pas te cacher, je ne vais pas te mentir. Je dis, ça fait 5 minutes. Je dis, Wallah, il y a 5 minutes que tu chantais là du rap. J'ai dit, en Coran, ça va presque un hizb. Je rigole avec lui pour lui dire, écoute, tu as lu peut-être 20 pages de Coran, parce qu'il y avait encore une. Je lui dis, sauve la différence, mon frère. Avec ton petit rap là, il n'y a rien. On n'a aucun bénéfice. Mais il y aura du négatif. Les anges, ils ont écrit. Si tu aurais employé ça pour une sourate, tu aurais eu du positif. Et les anges auraient écrit. Et deuxièmement, le jugement dernier, ta langue va témoigner. Vous vous rappelez tout à l'heure les mains écrites. Donc ça, c'est maintenant, il a dit ça. Tous les membres, Allah subhanahu wa ta'ala le dit, tous les membres vont témoigner le jugement dernier. Donc la programmation, elle est très très importante chez nos religions. On ne peut pas retrouver des familles encore aujourd'hui. On soit honnête. Beaucoup de familles musulmanes à la maison, il n'y a pas, subhanallah, des rencontres. Même des fois les parents nous disent, on n'a plus d'emprise sur nos enfants. Ça, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas compris ça. Qu'est-ce qu'on a fait de nos familles? Avant, je me rappelle Walid Indiana, et on a continué à perpétuer ça. Nos parents, vous savez, je vous parle des années 80, les jeux de ceux qui n'étaient peut-être pas encore nés, même si on n'avait pas beaucoup de savants à Bruxelles, même si on n'avait pas de... Vous savez ce qu'ils faisaient les Walidines quand ils allaient au Maroc, par exemple, ou ainsi ils n'allaient pas au Maroc, quand quelqu'un partait en car, regardez, écoutez-moi bien, une des choses qu'il faisait, il lui donnait de l'argent, il lui dit, apporte des cassettes, vous savez les petites cassettes, apporte des cassettes audio de Doros. Et je me rappelle, le soir, les parents ils disaient, asseyez-vous là, je laisse, prends le pyjama, encore tout petit, assieds-toi là. Et il met la cassette, vous savez, l'appareil 1920, tcharap, tcharap, et toi tu es assis, tu écoutes. Des fois tu ne comprends pas. C'est pour ça que des fois nos jeunes nous disent, oh mais je ne comprends pas. C'est tout à fait normal, c'est le début. Impossible que tu roules une voiture en 2 minutes. Ça, oulala. Impossible que tu roules un vélo en 2 secondes. Tu vas trébucher, tu vas devoir patienter. C'est la même chose pour un programme, Irwan.
Et c'est ça ce que je vous disais tout à l'heure avec le travail de l'âme, parce que l'âme n'aime pas ça. Tu veux lui apporter quelque chose de bien, sur terre et dans l'au-delà. Et nos parents, ils mettaient la cassette là et on l'écoutait. Et on restait là. Il y en a plein qui nous disent comment ça se fait que vous, en étant né ici, moi je suis né ici en Belgique, ils disent comment c'est que vous avez l'arabe et vous avez ceci, vous avez cela. Ah, vous êtes parti étudier en arabe. J'ai pas été étudier en arabe. C'est que ces 10 dernières années qu'on travaille ensemble, j'ai eu des formations en arabe. Ah, mais avant, c'est là, comment on s'est habitué à l'arabe, quand on était petit, Walidine, et mon père qui est encore vivant, c'était le système qui faisait. C'était l'idée de ma chère, ni rien. C'est tout. Mettez les cassettes, tac, tu dis écoutez. Tu comprends pas, il appuie, trac, pause. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah, voilà, voilà, on rigolait, on s'y remet, au revoir. Il y a des simples choses. Aujourd'hui, il y a la parabole, il y a Internet, on a 50 machines à la maison. On n'a même pas 5 minutes pour pouvoir s'asseoir, les parents, les enfants, et de mettre un CD, et de temps en temps tu me poses, yallah, un de vous il m'explique qu'est-ce qu'il vient d'entendre. Explique, yallah, parle. Et tu vas voir la communication qui revient, le dialogue. Mais vous ne trouvez pas que c'est honteux qu'aujourd'hui on doit rappeler ces principes de base, puisque normalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dit des conseils même à nos parents, et nos parents ne doivent pas lâcher. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Ne le lâche pas. Même si ton fils maintenant il fait 1 mètre, monte sur 1 mètre, même s'il a la taille d'une porte, il laisse la vague. Enfin, j'ai dit à des parents chinois, mais ça va courir comme ça, je lui dis teste comme ça, Allah, le jour du jugement dernier. Ton fils il va être en face. Il ne pourra pas dire Ya Allah, mon père ne m'a jamais rien dit. Ya Allah, mon père ne nous a jamais dit de Coran, toute chose là. Non, je ne suis pas au courant. Mais il va quand même être jugé pour ça. Mais il va essayer, vous savez, l'être humain va essayer de balancer chaque membre de sa famille. Voilà pourquoi on conseille. Chacun va essayer. Wallah, et toi maintenant, si je te dis tu aimes ton père, tu vas me dire, ouais, t'es prêt à crever pour ton père, comme c'est le discours des jeunes. Ah, moi je crève pour mon père, moi je fais, moi. Et là, le jour du jugement dernier, Wallah, tu ne vas pas bouger un pouce. Yawma, yafirru al-mar'u. C'est quoi yafirru? Yafirru al-darani, ça veut dire harab. Il va harab. De qui? Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses amis. T'imagines maintenant si je te dis est-ce que tu es prêt à donner une hasana à ta mère, qu'est-ce que tu vas me dire? Et même moi qui, alhamdoulilah, on est dans la religion, ma mère est décédée, j'étais encore très jeune, maintenant si tu m'aurais posé la question naïvement, ah c'est Hada, je te donnerais une hasana pour ta mère, qu'est-ce que je vais te dire? Oui ou non? Ah bon, ouais, moi je l'ai perdu, c'est pas comme certains ils vont devant elle. Moi je vais vous dire, je lui donne même 2 millions de hasana. Non, maintenant que je connais la religion, il n'y aura rien. Tu vois, zéro. J'étais haram. Nafsi, nafsi, d'abord moi, parce que je ne suis même pas sûr si je vais rentrer au paradis ou pas. Donc qu'est-ce qu'on fera? On va haram. Et ça c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les points. C'est pas parce que moi je suis un radin, non. C'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est avec certitude. On va lier nos pères, nos mères, nos enfants qu'on aime, on va les lier. Voilà pourquoi je dis le walidin tous les jours, chaque soir. Wallahi, exprès, tu l'amènes, assieds-vous 2 secondes. Tu prends un CD du Coran, tu lui fais au moins cette hasana là, Shabab, bien walidin, au moins cette hasana aujourd'hui. Ce Coran qui a été marjour, délaissé. Et je m'en fous, tu vas me dire, ah, mais il est hypocrite, ou il est, ah, Allah, et tu lui dis, je m'en fous, pour le aide, laisse-moi, laisse-moi. C'est tout. Et tu fais tourner un CD, même 5 minutes. Après 5 minutes, pour le c'est même ça, on le fait. C'est une critique très simple, mais c'est la vérité, vous le savez. Nous, qu'est-ce qu'on fait des fois dans beaucoup de nos familles? Yawm al-Jumu'ah. Regardez quel système, c'est très drôle, jamais su d'où ça vient, mais bon, ça existe chez beaucoup de maghrébins. Le vendredi, l'islam réapparaît à la maison. Dans la maison chez les petits vieux, tu vois, machallah, on met du Coran, c'est vrai ou pas? Sur la Telkar, on met un CD, Kada et tout. T'entends les enfants, ils te font, aujourd'hui c'est sacré, le vendredi, pas déconner. Puis je dis aux élèves, jusqu'à quelle heure, je ne peux pas déconner? Ah non, monsieur, non, jusqu'à quelle heure? C'est pas très drôle. Ils répondent, mais j'ai dit non, frère, il n'y a pas d'heure, c'est tout le temps que tu ne dois rien faire. Tu dois rester quelqu'un de droit. Donc regardez, même le vendredi, et on n'a pas compris ce jour-là. Beaucoup de familles, c'est seulement le vendredi qu'à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, même les parents se fâchent. Fais la télévision, ferme la télé, il y a le Coran. Et après le Jumu'ah, qu'est-ce qu'on fait? Comme si après le Jumu'ah, on dit, allez, Kandoura, à vendredi prochain, reste tranquille, on enlève, on a là un truc, un petit chapeau, et programme naturel, light, jusqu'au vendredi prochain.
Et d'autres, même le vendredi, ne sont pas au courant que ça existe. C'est de l'Aïd, l'Aïd. Ça, vous le savez, hein? Comment allez-vous? Et beaucoup de nos parents, Jazakumullah, ils font un de ces djihad incroyables vis-à-vis de leurs enfants, mais les enfants, vous qui êtes là, vous ne comprenez pas pourquoi ils font cela. Vous savez pourquoi? Un père qui a dépassé la quarantaine d'années, un père qui a dépassé la cinquantaine, soixantaine, 70 ans, vous savez ce que ça veut dire? C'est une descente. Ça, quand tu as 15, 18, 20, Wallah, tu vois comme ça. Là, je vous parle avec toute sincérité, vous êtes comme mes frères. Wallah, j'ai 41. Et je me rappelle avant d'avoir 40, je connais la sunna, alhamdoulilah, on sait que 40 c'est un âge important chez moi en islam. Mais tu restes un être humain, même si tu es un étudiant dans la science, tu restes un être humain, parce que tu n'as pas 40, tu ne sais pas ce que c'est. Le Meshach, il nous disait, Adabat Chouf, tu vas voir, à 40, mon cerveau va devenir bizarre. Et il disait à mon chef, ah chef, qui est? Il me dit, Adabat Chouf. Et c'est vrai, avant 40, je voyais comme ça. Et Inch'Allah, je vais faire, et Inch'Allah, toi. Wallahi, la ilaha illallah. Une fois 40 passés, je commence à voir comme ça. Je ne peux pas vous dire comment les jeunes. Wallahi, c'est sincère. Automatiquement, tu commences à voir comme ça. Et sans le remarquer, tu penses à la mort plus souvent qu'avant. Wallahi. Plus souvent, je le sens, tu penses plus souvent à la mort. Puis souvent le hadith qui revient, le prophète m'a dit A'mal ummati, et il y a 70 aussi. Vous savez là, notre vie là, que vous pensez des fois être sur terre jusqu'à 200 ans, le prophète m'a dit 60, 70 ans. Si tu n'as pas été atteint par Alzheimer, Parkinson et tout le reste, ou une crise cardiaque, ou une thrombose, vous voyez ces nouvelles maladies là, qui sont des signes de la fin des temps. Voilà pourquoi les parents vous cassent la tête. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la descente. Et des fois, il y a des descentes qui vont très vite. Mais ils ne veulent pas, les Shabab, se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala avec deux fardeaux. Le leur, parce qu'ils devront répondre de leur vie, plus le fardeau de quoi? De ce qu'ils ont laissé sur terre, c'est vous les jeunes. C'est pas facile. Wallah, ce n'est pas facile. Ne crois pas que ta vie est faite seulement de entrer à la maison, manger, dormir, petite douche, et puis c'est fini, au revoir. Ça, je crois que tu as compris depuis le début, ça tu retrouves chez n'importe qui d'autre. Même des non-musulmans le font. Donc on a dit programmation, fréquentation, très très important. Et après, pour terminer, il reste ce qu'on appelle le côté privé, intime. Ça veut dire privé et intime, c'est quand tu es entre quatre murs. Être entre quatre murs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, l'être humain se retrouve seul. Et quand l'être humain se retrouve seul, je crois qu'il y a quelques minutes, je vous ai dit, voilà, je suis vite entré avec la bonté, l'excellence dans les actes d'adoration, que tu adoreras comme si tu le vois, et si jamais tu ne vois pas, sache que lui, il te voit. Je vous ai dit, subhanallah, que ce moment-là, pour nous, en tant que musulmans, c'est un baromètre. Il va vous aider à voir comment est-ce que vous êtes réellement. Alors les jeunes, ils savent de quoi je parle. Quand des fois les parents vous laissent à la maison seuls, et que vous êtes seul entre quatre murs, tu fais quoi? Quand tes parents te disent Wallah Dali, salam alaikum, au revoir, et tu sors de la maison, tu fais quoi? Ça, c'est aussi quelque chose de très très important dans le domaine du conseil pour nos jeunes. Parce qu'un musulman qui fonctionne tout simplement d'après le regard des autres est un musulman qui va devenir au fur et à mesure un hypocrite. Pas l'hypocrite, alhamdulillah, wa l'a'yad billah même, de ce fameux hypocrite qui en vérité à l'intérieur, il y a du kufr, wa l'a'yad billah, mais à l'extérieur il montre soi-disant qu'il aime l'islam. Ça, alhamdulillah, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous. Ça c'est le domaine le plus catastrophique. Mais on a ce qu'on appelle des imitations d'hypocrisie. Ça veut dire que soi-disant tu montres un certain amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète, un certain amour par rapport à la discipline, à la manière de fonctionner, et puis une fois que tu es à part, là, comme si de rien n'était. Et là c'est grave parce que même si tu ne relis pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais en vérité tu relis beaucoup de principes, wallahi, de principes imposés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, faites en sorte, même si c'est pas facile, faites en sorte qu'à chaque fois, et je sais que beaucoup de nos jeunes, ils ont des appareils sur eux, des MP3,
ils ont... vous savez très bien de quoi je parle, des fois des iPhones, les compagnies, Paul. Faites en sorte, d'avoir toujours avec vous des rappels. Attention, ce que je vais dire, ce n'est pas pour trouver des facilités à certains, mais il faut bien me comprendre. Même si des jeunes vont me dire, ouais, monsieur, moi j'ai un ami, il a la moitié dans son appareil de Coran et la moitié de la musique. Des fois, je dis, c'est bien. Les jeunes, ils ne comprennent pas. Et alors, il a commencé, il peut mettre la musique. Non, non, non. Pour lui, spécialement, dans son cheminement, tu pourras lui dire, c'est bien, mon frère, machallah, tu viens de faire un pas. Écoutez-moi bien, tu viens de faire un pas. Ça veut dire que c'est le seul pas. Là, il reste des autres. Chaque personne est différente, il y a quoi. Donc, même quand vous voulez conseiller certains de vos amis, chaque personne est différente. Et certains, tu n'auras pas le choix. On le voit dans le métier, c'est prouvé, on le voit en pratique. Certaines personnes, tu dois aller avec lui de tadarruj, étape par étape. Comme quand le Coran était révélé. Parce qu'il y a certaines manières, subhanallah, de fonctionner avec certains jeunes, où si jamais tu viens et tu penses qu'à la seconde il va changer, impossible. Donc, il faut que celui qui va donner le conseil à cette personne-là qui a une drôle de vie quand il est à part, il faut qu'il soit quelqu'un qui connaît le domaine. Il faut qu'il soit quelqu'un qui connaît le domaine. Qu'il ait aussi la manière de parler. Parce que ce n'est pas facile d'avoir une double vie, entre guillemets, et se retrouver face à une personne qui va te rappeler tous les 2 minutes que Jahannam t'attend. Ah, c'est une drôle de phrase, qui est embêtante, qui est lourde. Mais en vérité, elle a une place, elle a une trace. Il ne t'a pas dit tu es dans Jahannam, mais il t'a dit Jahannam t'attend. Et c'est vrai. Jahannam, l'enfer, et on a des textes authentiques là-dessus. Hal min mazid, c'est dans le Coran, sahulala. Elle demande. Et elle va demander le jour du jugement dernier. Hal min mazid, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter ce même enfer? Qui seront les bûches? C'est les bûches, le voile. Waqoud. Waqoudouha quoi? An-nar, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? An-nasu, zid, wal-hijara. L'être humain et les pierres. L'être humain est shabab. Certains, c'est vrai, dès que tu lis cette phrase, il tremble. Il est pris de frissons. Mais parce qu'il a encore une petite connexion. Et ils ne sont pas tous comme ça. Donc on a ces deux états, celui-là qui veut parler et l'autre qui a une double vie. Donc ça demande du temps, du travail. Ça demande de bien connaître la personne, de bien connaître le système, de parler avec lui petit à petit, et pas venir directement lui dire t'es un égaré, t'es un foutu, t'es un souci, t'es un cela. Il se peut que ce que je viens de dire, tu vas le lui dire, c'est vrai, mais d'une autre manière. Et ça, si on prenait la peine, chacun d'entre nous, de commencer par déjà une belle leçon que nous laisse un compagnon, Jabir ibn Abdullah, et Bajali radiallahu anhu raconte aussi cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, subhanallah, il n'y a pas une personne que je détestais le plus au monde, si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh, subhanallah, Bajali radiallahu anhu, il dit, je le détestais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit là, qui subhanallah, ça il le dit après quand il va se convertir à l'islam, il dit, mais à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait devant moi, qu'est-ce qu'il faisait? Il souriait. Le prophète, il sait sallallahu alayhi wa sallam que cette personne n'aime pas l'islam. Il sait que cette personne le déteste. Mais il te dit à chaque fois qu'il passe devant moi, il me souriait. Imagine la scène, subhanallah. Et il va rester comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas le lâcher. Chaque fois qu'il le croise, il lui sourit. On a encore des jeunes aujourd'hui qui envoient des questions, qui font des fatwas par-ci par-là. Qu'est-ce que je peux sourire à un non-musulman? Pour rigoler avec des élèves en classe, il m'a dit, monsieur, est-ce qu'on peut sourire à un non-musulman? Je dis non, dès qu'il passe, il fait comme ça. On m'a dit non, monsieur, je dis subhanallah. Ah, me dit, oh, monsieur, moi je ne connais pas la religion. Vous savez très bien comment les profs, alors c'est taquiner l'élève. Je dis, ah mon frère, on est à peine en train de parler du sourire. C'est la base des bases. Et on n'est pas au courant. Il lui sourit. Qu'est-ce qu'il dit après, radiallahu anhu?
Il dit, subhanallah, je me suis alors converti à l'islam. Et il dit, le jour de la conversion à l'islam, qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah? Il va chez le prophète, il lui prend la main, il dit, ya Rasulallah. Donc il fait la shahada et tout, et puis il dit, Ubayi'uka, ça veut dire, je te fais l'allégeance de faire un nusr li kulli muslim, c'est-à-dire d'être sincère et de conseiller tout musulman. Comme pour lui dire, ya Rasulallah, tu m'as ni critiqué, ni frappé, ni tué, rien. À chaque fois, tu m'as souri. Eh bien, ta manière de me conseiller, regardez donc, ça veut dire quoi cette leçon? Très simple. Il arrive que des fois, subhanallah, tu changes une personne rien que par ton comportement. Donc ne me dis pas, ouais, je ne suis pas un savant, il n'y a pas besoin. Il y a des situations où il suffit tout simplement d'avoir un certain comportement. Et ici, je parle, subhanallah, spécialement donc à ceux qui pratiquent et ils connaissent dans leur quartier certains jeunes qui ne montrent pas l'exemple de l'islam, qui ne pratiquent pas, passe à côté d'eux, au lieu de dire bande d'égarés, bande de voyous, bande de ceci, de ça, dis-lui, salam alaikum. C'est tout, rien que salam alaikum. Les parents, la même chose. Fais une doua, Allah yahdikum ya shabab. Allah, ça marche. Nous on le fait chez nous. Moi, des fois, je passe dans des quartiers de toxicomanes, des quartiers de dingue. Tu m'as oublié ça. De mafia, Allah. La nuit, je m'arrête, salam alaikum shabab. Tout va bien, Bekher. Je me dis, dès qu'ils doivent. C'est pas une attaque. Ils sont contents. Des fois, Allah, il y a shabab, après, c'est pas vos affaires comme il dirait l'autre. Hein. Des fois, après 2 ans, j'ai un jeune qui va venir à la mosquée, puis il va me dire, salam alaikum. Vous ne vous rappelez pas de moi, monsieur? Je dis, non, désolé. Il dit, vous connaissez le coin de telle rue, là où il y a Dralé? Je dis, oui. Il dit, vous vous rappelez de passer chaque fois, là, vous nous dites, salam alaikum? Je dis, oui. Il dit, moi, je suis de cette bande-là. Il dit, alhamdulillah, il a ouvert les yeux maintenant. Qu'est-ce que tu en sais? Innaka, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rappeler, moi, un cachet. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Que tu sois père, mère, savant, tout ce que tu veux. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne vas pas guider celui que tu aimes. Ça, c'est un envoi d'Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala guidera celui qui veut la guidance. Toi, il t'est demandé, pardon. Montre l'exemple. Sois fier. Conseille. Et fais un saut en arrière. C'est tout. Un autre exemple, les shabab. Il y a des sites internet qui vous laissent imprimer gratuitement. Ils te disent, vous pouvez imprimer si c'est pour la dawa. Un kebab, combien ça coûte en France? Chez nous, c'est 3 euros. 3 euros. Une boisson, 1 euro, ça fait 4 euros. Il n'y a pas moyen de sacrifier un kebab pour aller, par exemple, prendre d'internet un petit rappel et tu fais une photocopie, 4 euros. 4 euros de photocopie, combien ça fait? Des fois 1 cent ou là 10 cents, là tu peux en faire une 50aine, 60aine. Et tu passes près d'un quartier, subhanallah, salam alaikum les frères, je vous aime en Allah, tenez, bismillah, tu donnes. C'est pas tes affaires qu'il va jeter, qu'il ne va pas jeter, ne lui apporte pas écrit en arabe. En français, il n'y a pas de problème. Un autre exemple, tu vas me dire, ouais, Internet, la même chose. Tu vas et tu écris. Petites invocations, cadeaux et tout, hop, tu imprimes, tu passes. Bismillah Shabbat, tenez. Vous allez me dire qu'il n'y a pas moyen de le faire, et dites-moi, elle est sur la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire? Tout le monde va peut-être le faire, mais est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Parce que si on le faisait, on serait de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ah, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il faisait? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة. C'était la meilleure des communautés suscitées aux gens. تأمرون بالمعروف, vous ordonnez le bien. Tu passes dans la rue, salam alaikum, ça va les frères, toi, vous n'avez pas besoin d'aide. Des fois même, tu peux faire comme disaient nos parents en dialecte, ils disent ah, ça c'est une théorie qui marche. Fais le fou, ça marche toujours. Des fois, moi je passais exprès devant de l'aide, ça m'a dit, tout va bien. Pas une petite question de religion, là, la prière, tout va bien pour la prière. Je suis là qui ne prie pas le secret. Je passe à la mosquée, je prie, je ressors, il est toujours là, je parle avec d'autres jeunes, je reviens, il est là, c'est déjà l'Asr, il est encore là, je vois bien qu'il n'a pas prié. Pas une question sur la prière, par exemple, comment on descend, comment on monte. Tu vois, il est gêné. Tu sais comment on descend, il n'y a pas de problème. Ça fait pas que tu l'as envoyé la seringue, puis paf. Laisse le médicament tourner. Et
Et un jour, 2 jours, avec un sourire, subhanallah. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhawna 'anil munkar, quand il y a quelque chose de mal, vous l'exprimez, vous le montrez, vous ne laissez pas la personne aller le commettre aussi. La même chose. Tu passes, tu vois des élèves qui font quelque chose de bizarre. Faites comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au jeune qui est venu chez lui, qui lui a dit Ya Rasulallah, donne-moi la permission de commettre la fornication. Il ne lui a pas dit Ya Abdullah. Il n'a pas insulté, il n'a pas dit Ya Omar. Il a dit Viens, prends-moi une fois celui-là. Je lui comprends c'est quoi. Abadan, sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris, il a dit Est-ce que tu aimerais, il va toucher, regardez, de nouveau l'âme, il va toucher sa nature saine, ce qu'il a de plus sain en lui. C'est-à-dire qu'il sait que, subhanallah, il y a des choses, c'est intouchable. Tu le voudrais pour ta mère, ta soeur, ta tante, tu sais, des gens qui l'aiment. Et tu voudrais le faire à leur autres. Quelque chose que tu n'aimes pas pour toi. Et il va prendre sa main, il va la mettre sur sa poitrine et il va lui invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. La même chose, si tu viens chez un jeune et tu fais une muqaddima, salam alaykoum, tu dis Wallahi, je t'aime en Allah. Et tu dis rien pendant 2-3 secondes. Vous allez voir, il va être étonné le type. Vous savez pourquoi il va être étonné? Parce qu'on n'est pas habitué à entendre ces phrases aujourd'hui. Ah, regardez les jeunes, là, des petits à la mode, là, et tout. T'imagines après, il vient chez lui, il fait Salam alaykoum, je t'aime, on en va. En 2011, c'est une phrase pas très. Fiha inna. C'est vrai ou pas? Alors qu'elle est dans la sunna, subhanallah. Mais aujourd'hui, elle est devenue une phrase, c'est la honte. Et c'est même très suspicieux. Allah dit Abdel, il est bizarre ce dernier temps. Commence à dire trop souvent aux mecs qui les aiment. Tu ne penses pas que. Ah, j'ai déjà eu ça en classe. Enfin, je voulais déjà même ça que j'aurais donné cours sur le mahabba fillah, aimer en Allah. Une semaine après, un frère il vient chez moi, il me fait tu peux parler franchement, je dis il m'a causé des problèmes. Moi, je t'ai causé des problèmes, lesquels? Il m'a dit, ils me prennent pour une. Hein? Et ouais, il ne parle plus de la vie. Et qu'est-ce que ça fait? Il dit, le matin, chaque fois que je rentre à l'école, je fais, je t'aime en Allah, frère, je t'aime. Je dis, alors, il m'a dit, maintenant, ils ont des doutes. Pour voir, c'est le gars. Alors que chez nous, c'est dans la sunna, subhanallah. Tu lui dis, uhibbuka fillah, qu'est-ce qu'il te dit? Ahabbaka Allah, alladhi ahabbtani fi. Et comment c'était beau ensemble. Tu viens chez le frère, tu dis, ça m'a dit, uhibbuka fillah. Wallah, je t'aime en Allah. Et c'est ce qui a fait que je me suis arrêté. Tu vois bien mon frère? Même s'il va se dire, c'est là ce qu'il disait. T'imagines, tu dis ça à un type qui est déjà un miroir, il va se dire, qu'il y a pire que moi. Lui, déjà, il se dit, oh là, il y a pire. Non, toi, à l'aise. Tu vas bien? Wallah, je me suis arrêté parce que je t'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala. T'es mon frère, Allah était mon frère. Salam alaykoum, hein? Wa'awan. Et une fois, 10 fois, 15 fois. Vous allez me dire que, subhanallah, arrivé en juin, il n'y a aucun résultat? Non. Mais nous, on a délaissé tout ça. On passe des fois devant des choses, on ne dit rien. On passe devant des frères, n'importe où des trucs bizarres, on ne dit rien. Donc, Allah, vous aurez compris que se conseiller, chez nous, subhanallah, c'est un acte très noble, qui a été un peu délaissé, il faut être honnête. Mais qui, alhamdulillah, il peut être repris d'une certaine manière, dans un juste milieu. Mais il ne doit pas être délaissé. Parce que même celui qui pratique, ou bien même le père ou la mère qui a des bons enfants, il n'imagine pas qu'il peut arriver un jour où, subhanallah, lui-même aura besoin de conseil. Et là, on est content quand on trouve quelqu'un qui vient conseiller, c'est vrai ou pas? Donc là, ça c'est un petit peu le rappel d'aujourd'hui par rapport à ce sujet qui, comme vous l'avez remarqué, est très noble chez nous donc, en islam. Et comme d'habitude, Inch'Allah, avec les questions, on va un petit peu voir où est-ce qu'on en est donc, par rapport donc, à ces réalités.